Bon matin, Paul. Bon matin, Léo. Et bienvenue au Léopold Show. Vous aurez l'honneur, que dis-je, le privilège d'entendre les interviews exclusives de deux éminents astrophysiciens. De plus, vous assisterez à un fantastique vox pop sur le sujet vie et mort d'une étoile. Aujourd'hui, nous allons interroger des passants au hasard dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent de la vie et de la mort d'une étoile. Bonjour monsieur, dites-nous, que pensez-vous du sujet la vie et la mort d'une étoile? Je pense que c'est un sujet intéressant. Puis, mais là, ça pourrait être intéressant, là, le sujet. Là. Puis, ça mérite, je pense, un certain approfondissement. N'importe pour ça, là, je me le fais. Très bien. Bonjour monsieur, que pensez-vous du sujet la vie et la mort d'une étoile? Non, je veux pas répondre, je veux pas répondre. Bonjour monsieur, que pensez-vous du sujet la vie et la mort d'une étoile? Ben, c'est une excellente question, justement. J'étais en train de penser à ça quand je m'en venais ici. Puis je me suis dit, ça doit être au moins une bonne dizaine d'années. Tu sais, je pensais à ça, puis je trouvais que ça avait du bon sens. Merci pour cet intéressant témoignage, monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Que pensez-vous du sujet la vie et la mort d'une étoile? 关于您这个主题，我一点不知道。关于一个星球的生命，我实在不知道，我是个平凡人，我不是一个天文学家。Merci pour cet intéressant témoignage. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est maintenant le moment tant attendu où les professeurs Loustein et Hadrien Rick répondront à nos questions sur le sujet la vie et la mort d'une étoile. Notez bien que pour le plaisir de certains téléspectateurs, nos phrases seront traduites en diverses langues. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Cześć. Ni hao. Hello. Hola. Привет. Salam alaikum. Guten Tag. Ainsi qu'en sourd-muet. Monsieur le professeur. C'est long, Nous allons tout d'abord C'est long. commencer avec la naissance de l'étoile. Tout d'abord, une étoile se forme lorsque des grains de poussière interstellaire qui représentent entre environ 0,1% de la matière interstellaire. Et elle sera vouée à mourir. Si par malheur l'étoile a une masse plus faible que 0,2 masse solaire, sa masse et sa chaleur ne sera pas assez grande pour permettre la fusion d'éléments plus lourds dans son centre. Donc elle va simplement faiblir, refroidir et disparaître dans le néant à jamais, pour toujours. Mon Dieu. Si l'étoile a la chance d'avoir une masse plus grande que 0,2 masse solaire, sa chaleur et sa pression vont être assez grandes pour créer la réaction d'éléments plus lourds. Et donc, elle va prendre l'expansion parce qu'elle va commencer à fusionner des éléments qui dégagent plus d'énergie. L'énergie va faire que l'étoile va grossir jusqu'à un point où elle va finalement rapetisser et puis devenir une naine brune et elle va refroidir pendant des milliards et des milliards d'années. Si vraiment l'étoile est très très grosse, soit plus de 3 fois la masse du Soleil, celle-ci, une supernova, se créera. À la fin de la vie de l'étoile va exploser sur elle-même au moment où le fer se créera au noyau de l'étoile, qui est donc trop dur à fusionner, ce qui créera une réaction en chaîne. La structure s'effondrera alors sur elle-même et la gravité crée une étoile à neutrons ou alors un trou noir. Il est important de savoir qu'une étoile à neutrons est en réalité une étoile qui n'arrive pas à faire un trou noir et à se comprimer assez. Toutefois,
assez pour que les protons et les électrons se fusionnent et se mettent à tourner très très vite sur eux-mêmes. Tandis qu'un trou noir, lui, est une véritable déchirure de l'espace-temps. Et au centre du trou noir, il n'y a plus d'espace et plus de temps. C'est un phénomène très 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 étrange. Alors voilà. On peut laisser tomber la traduction, je pense. Eh bien, merci, messieurs les professeurs. C'était tout le temps que nous avions. Sur ce, nous revenons demain avec d'autres palpitants sujets. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Léo Paul pour le Léopold Show.